Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice PMA 126. Donc on vous parle d'un point M de masse M qui est un mouvement circulaire horizontal accroché à un fil de longueur A égale 50 cm. Donc on va déjà dessiner un peu le cercle qui va bien, voilà. Donc ce mouvement est horizontal, hein, d'accord. Donc en gros le poids est a priori perpendiculaire au plan de ce cercle. Et on vous demande de vous donner la valeur de la tension du fil si la période vaut 2 secondes. Alors, là, il y a plein de sous-entendus dans cet énoncé. Donc, l'énoncé vous raconte que le mouvement est circulaire. Voilà, ça c'est la base. Ensuite, on vous dit qu'il est horizontal. Et donc, en gros, il y a un fil ici qui se balade. Alors, en fait, j'aurais directement faire le fil plutôt que faire des pointillés pas beaux. Donc, en fait, on a un fil à partir du centre ici qui va relier M. Et donc, on a une force qui va se promener dans cette histoire, qui est la tension du fil, comme ça. Voilà. Ici, cette tension est forcément vers l'intérieur du cercle, d'accord, puisqu'on a un mouvement circulaire et donc l'accélération est forcément centripète, c'est-à-dire vers le centre haut du cercle. Et il y a un sous-entendu très très fort dans l'énoncé, c'est qu'on vous parle de la période. Et si on vous parle de la période, ça signifie que le mouvement est circulaire, uniforme, parce que sinon on ne peut pas définir de période dans cette histoire. D'accord. Non, ça marche pas du tout. Et donc on est parti, on va pouvoir faire les choses. Alors en fait, la longueur, le fil a une longueur A. Donc faites attention, c'est pas le rayon qu'on vous donne, non, c'est pardon, c'est le rayon. Pardon, je dis des bêtises. Donc le fil ici a une longueur A et donc c'est le rayon du cercle. Et donc ce qu'on sait, alors en fait, la tension du fil, je vais pas l'appeler T. Je vais l'appeler R indice, je vais l'appeler R indice T tout simplement parce que la période je vais l'appeler T. Donc je vais avoir un petit souci après. Voilà, je vais l'appeler R indice T comme réaction du fil ou quelque chose comme ça. On peut changer de notation sans problème majeur. Alors ce qu'on sait en fait, c'est que la période T, ça va être égal tout simplement à la vitesse du fil divisé par, divisé par 2πa. D'accord. C'est-à-dire la longueur parcourue. Et donc ça vous donne directement l'expression de la vitesse. Je dis n'importe quoi en plus, excusez-moi, c'est pas homogène ce que j'écris. Voilà, donc ça, la période c'est 2πa, la distance parcourue divisée par la vitesse. On est parti. Et donc on peut en déduire la vitesse qui vaut tout simplement 2πa divisé par la période grand T. Ça c'est la première chose. Maintenant qu'on sait qu'on a un mouvement circulaire uniforme, on sait aussi que l'accélération radiale, ça va valoir moins v carré sur le rayon grand R. D'accord. C'est-à-dire en fait la longueur petit a. Et donc si je l'écris comme ça fait moins 4 pi carré a, puisque je vais avoir a carré divisé par a divisé par t au carré. Ça c'est l'accélération radiale. Or il s'avère que l'accélération radiale, alors je peux dessiner éventuellement les vecteurs de base, ici en coordonnées polaires. Donc là mon vecteur ER il est comme ça. Voilà, c'est mon vecteur ER ici. Je peux dessiner le vecteur Eθ pour le luxe. Voilà, on a Eθ ici, sans problème. Voilà, Eθ. Et donc en fait, l'accélération radiale, c'est tout simplement l'accélération. Et donc je vais pouvoir écrire tout simplement le théorème de la quantité de mouvement en écrivant que la masse fois l'accélération, c'est égal en fait à la somme des forces extérieures au système, à la résultante des forces extérieures. Alors en fait, il s'avère que dans cette configuration-là, la seule force qui s'exerce sur le... En fait, dans le plan horizontal, la seule force qui s'exerce, c'est le fil. Vu que le truc est horizontal, on a probablement deux forces qui vont s'exercer verticalement, le poids et la réaction d'un éventuel support qui va s'opposer au poids. Mais de fait, la seule force qui va être selon ER sera probablement la force, la tension du ressort. Et donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais projeter ça selon la direction ER. Et donc en fait, je vais avoir M fois l'accélération scalaire ER qui va être égale à la somme des forces scalaires ER, c'est-à-dire à RT scalaire ER. Et donc, je vais donc me retrouver ici avec M fois l'accélération radiale. Par définition, l'accélération radiale, c'est A scalaire ER.
Et ça va être égal à RT scalaire ER, et en fait, RT scalaire ER, or, je l'écris ici, hein, or, en fait, RT, c'est égal à moins sa norme fois ER. Et donc, si je projette RT selon ER, et bien ça va me donner tout simplement moins RT, qui est la norme de la tension du fil. Et bien, en fait, là, j'ai à peu près tout, parce qu'en fait, je vais pouvoir tout simplement exprimer, donc, si je réinjecte l'expression de AR dans ce truc-là, je me retrouve avec le fait que la tension, c'est tout simplement 4 pi carré A sur T carré. Et il y a une masse quand même qui se balade, il faut une masse, dans cette histoire. On peut vérifier que c'est homogène, c'est bien des kilogrammes fois des mètres divisé par les secondes au carré, donc c'est bien des kilogrammes fois une accélération, donc des newtons. On a tout, ou presque, puisqu'on n'a pas la masse. Donc en fait, je vais fixer directement la masse ici. Je vais dire que par exemple c'est 100 grammes. Voilà. De m égale 100 grammes pour pouvoir faire l'application numérique. C'est juste histoire de se donner des valeurs numériques. Donc un point de masse 100 grammes est un moment circulaire, un fil de 50 cm. Et la période vaut 2 secondes. Donc on y va, on va pouvoir remplacer tout ça par les valeurs numériques. Donc ici c'est 0,1 kg. Ça c'est pour la masse m. Multiplié par 4pi. A, on a dit que c'était, j'ai déjà oublié, on a dit que c'était 50 cm. Donc 0,05 tout court mètre. Et divisé par 2 secondes. Le tout au carré. Alors ça va donner bien entendu des newtons, puisque on n'utilise que des unités standards. On voit que les 4 vont se simplifier, il reste pi ici, et multiplié par, donc c'est 5 pi 10 puissance moins 2 newtons. Et donc à partir de ce moment-là, il suffit de faire l'application numérique avec une calculatrice, ce qui nous permet de trouver en application numérique 0,157 newtons, si je ne me trompe pas. Voilà. Ce qui est donc la valeur de la réaction de la tension de la tige, et ce qui termine définitivement cet exercice.